Salut à toi et merci de t'arrêter pour regarder cette vidéo. Alors je lance un tout nouveau concept. Tous les jeudis, je publierai une vidéo comme celle-ci où je te donnerai des conseils, des astuces qui te seront très utiles si toi aussi tu as l'objectif de devenir un leader. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces pour améliorer ton relationnel. Ces 3 astuces vont être très utiles pour ton activité de marketing relationnel puisque forcément avoir de bonnes relations c'est la base du métier, ça va t'aider à bâtir un large réseau. Mais ça va aussi t'être utile dans ta vie de tous les jours. Si tu appliques ces conseils dans ta vie de tous les jours avec les gens que tu peux côtoyer au quotidien, tu verras rapidement de grands changements, ça va être très bénéfique. Alors l'astuce numéro 1 que je te conseille, c'est d'arrêter au maximum de critiquer et de te plaindre. Critiquer, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain que tu critiques. Depuis que tu es tout petit, en fait, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais on a tous été habitués à la critique. Souviens-toi, à l'école, dès que tu faisais la moindre erreur, ton prof, ta prof te mettait en encre rouge, ce qui n'allait pas. Dès que tu fais la moindre erreur, tes amis, ta famille te le font remarquer. T'as beau faire plein de choses formidables dans ta vie, on va principalement te faire remarquer ce qui ne va pas. Et si tu te mets à la place de la personne que tu critiques, comment tu penses qu'elle va réagir? Tout simplement, elle va pas se sentir coupable, elle va chercher plutôt à se justifier du mieux qu'elle peut. Tu vas inspirer en elle un manque de confiance, ça va l'entraîner vers le bas. Et si tu fais ça avec les personnes avec lesquelles tu travailles dans ton activité de marketing ou de réseau, ça va pas l'aider à avoir confiance en toi, ça va pas l'aider à aller de l'avant, donc ça va pas aider au développement de son réseau et au développement du tien de la même occasion. Alors tu peux critiquer bien entendu, parce que tu ne pourras jamais t'arrêter de critiquer et tu seras jamais forcément d'accord avec toutes les actions que les personnes feront autour de toi, plutôt que de faire de la critique négative en disant par exemple non écoute ça va pas du tout, faut pas que tu fasses ça. Propose plutôt de la critique constructive, c'est-à-dire tu proposes des solutions en même temps que tu fais une critique. Tu dis écoute ça va pas, c'est pas très bon, mais par contre il y a une bonne idée, donc si tu fais ça et que tu rajoutes tel élément et tel élément, là je pense que ta bonne idée de base, on peut la développer et tu peux arriver à quelque chose de bien. Astuce numéro 2, ça va être de complimenter honnêtement et sincèrement. Qu'est-ce qui pour toi est le plus important pour un homme? Un homme avec un H majuscule, on s'entend bien, homme et femme mélangés. Je te donne les réponses. Ce qui est le plus important pour un homme, en numéro 1, c'est d'être en bonne santé et particulièrement d'avoir un bon sommeil. Toutes les nuits, avoir un sommeil réparateur pour être au maximum de sa forme. En deuxième position, c'est le fait de vivre le plus longtemps possible. C'est un peu lié à la première chose, tout le monde veut être en bonne santé et vivre le plus longtemps possible. Troisième chose la plus importante, c'est la nourriture. Tout le monde veut manger à sa faim et si possible manger de bonnes choses, se régaler, c'est vraiment un vrai plaisir de la vie et c'est en plus de ça un besoin primitif de l'homme. Si on mange pas, on ne va pas aller bien. Quatrième chose, c'est l'argent. Tout le monde voudrait avoir plus d'argent. Cinquième chose, c'est le bonheur de sa descendance. Moi, personnellement, tu dois le savoir. Si tu le sais pas, je te l'apprends. J'ai un fils. C'est quelque chose de très important pour moi que mon fils soit en bonne santé, que tout aille bien pour lui. Et la sixième chose qui arrive après tout ça, c'est le sentiment d'importance. Tous les hommes, toutes les femmes ont ce désir de se sentir important auprès des autres. Pourtant, ce désir, aussi important qu'il soit, il n'est pas souvent assouvi. Tu le sais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a plutôt tendance à dire aux gens ce qui ne va pas, plutôt que de leur dire ce qu'ils font de bien, toutes les qualités qu'ils ont. Alors que pourtant, ça fait une grande différence dans les relations humaines. Complimenter honnêtement et sincèrement quelqu'un quand il fait quelque chose de bien, ça va vraiment faire une grande différence. Alors par contre, j'insiste bien sur le honnêtement et sincèrement. Vous ne devez pas devenir un faux cul professionnel, vous devez le faire vraiment sincèrement et honnêtement. Vous faites un compliment quand vraiment quelque chose vous plaît, que le compliment vient du cœur, que vous pensez réellement ce que vous dites et que vous ne le dites pas seulement pour vous faire apprécier de cette personne. Dès que vous voyez que quelqu'un a fait quelque chose qui vous a plu, dites-lui, complimentez-le, dites-lui bravo, c'est bien ce que tu as fait, encouragez-le, etc. Même si c'est que 3 mots, ça lui fera très plaisir et il fera de la même manière la même chose pour vous. Quand vous ferez quelque chose de bien, il saura vous le dire et ça, ce sera très impactant pour améliorer votre relationnel. Troisième astuce pour améliorer ton relationnel, ça va être d'aider l'autre à obtenir ce qu'il veut. Dès que tu commences une conversation avec quelqu'un, que tu le connaisses pas du tout ou que tu le connaisses déjà un petit peu, oublie-toi et essaye plutôt de savoir ce que lui l'intéresse, ce qu'il lui il cherche à accomplir et en quoi tu vas pouvoir l'aider. D'une manière générale, l'être humain c'est quelqu'un de très égoïste qui pense uniquement à sa pomme. Alors que si toi, tu fais la différence en t'intéressant à ce que l'autre veut, tu verras que tu vas bâtir de très bonnes relations avec les autres
et ça va être bénéfique après sur le moyen et long terme, puisque ce sera quelqu'un que tu auras aidé à obtenir ce qu'il veut et lui par la suite, il t'aidera à obtenir ce que toi tu veux. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire ou à partager cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo conseil. À bientôt.